Bonjour à vous tous, ça fait bien longtemps. En février, j'ai décidé d'arrêter mes petits podcasts, trouvant que je répétais souvent les mêmes choses. J'avais toujours les mêmes modèles de fonctionnement et du coup, j'ai dit basta. Chacun d'entre nous fera avec. Aujourd'hui, bon nombre de mois plus tard, ça fait quelque temps que ça me titille de vous refaire un petit laïus qui me semble tellement important aujourd'hui. La conscience, l'ouverture. Arrêtez de vouloir tout de suite. Arrêtez de vouloir un comprimé d'aspirine qui règle un symptôme, qui ne règle rien dans la matière de fond. Ce que j'ai réalisé, pour ma part, c'est que je maternais, je portais les gens, j'agissais comme un comprimé d'aspirine, même si, parfois, je leur disais « réfléchissez, changez votre vie, osez un autre choix », etc., etc. Ce que j'ai réalisé aussi, c'est que je travaillais plus que l'autre. Qu'est-ce que j'entends par travailler plus que l'autre ? Je prémâchais les choses, j'expliquais les choses en long, en large, en travers, au lieu de laisser tout un chacun aller faire ses devoirs, aller chercher, se poser les questions, aller à l'interne pour trouver les réponses les plus appropriées à son état d'être. Je me suis rendu compte que je m'étais passablement fourvoyée dans vouloir aider l'autre. Nous ne pouvons pas aider l'autre, oui, leur donner la main, mais nous ne pouvons pas marcher pour eux, nous ne pouvons pas penser pour eux, nous ne pouvons pas choisir pour eux. Bien entendu, le système extérieur, bien totalitaire actuellement, essaye de choisir pour vous, essaye de vous dicter votre vie, essaye de vous dicter le rythme. Mais à tout moment, vous avez un choix. Un choix de choisir, un choix de ne pas choisir, un choix de faire une action, un choix de ne pas faire une action ou de ne pas décider. Bien entendu, le fait de faire une action ou non ne va pas forcément porter les fruits que vous voulez. Vouloir, c'est souvent illusoire. C'est l'ego ici et maintenant qui veut. Je serai plus heureuse quand j'aurai ci, quand j'aurai la nouvelle Porsche, quand j'aurai la nouvelle guitare ou la nouvelle je ne sais quoi. En fait, vous ne serez jamais plus heureux que dans l'instant présent. Quel que soit ce qui se passe, si vous revenez dans l'instant présent, vous arrêtez de faire travailler votre tête qui cogite et qui vous raconte tout et son contraire, n'importe quoi, ou de vous exploser la cervelle avec de la musique, avec des vidéos, avec je ne sais quoi. Ralentissez, allez à l'intérieur et respirez. Finalement, c'est le fondement de la vie, respirer, ou en tout cas de la vie sur Terre. Et dans mes décisions, parce que finalement, je ne suis que moi dans mon univers, je n'existe pas dans l'univers de l'autre, chacun d'entre nous est dans notre univers, et ensuite on met des liens. Je me suis rendu compte que je portais, que je faisais pour l'autre, et pas un peu, je faisais régulièrement. Pas étonnant que l'épuisement nous guette. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le burn-out.
Vous faites pour un patron, vous voulez plaire, vous voulez de ci, vous voulez de ça, vous voulez gagner plus d'argent, etc., etc. Et vous vous épuisez. Et dans la foire énergétique qu'il y a aujourd'hui, en octobre 2024, et qui ne va pas s'arrêter, l'épuisement nous guette tout un chacun, si ce n'est pas déjà fait. Épuisé d'avoir pédalé pendant 40 ans, d'avoir été un objet bien pensant et diligent d'un système qui ne veut pas votre bien. Il n'est pas là pour ça. C'est un système. Nous sommes certainement responsables d'avoir créé ce système, en tout cas pour une grande partie, et nous sommes responsables aujourd'hui de l'entretenir ou de le quitter. Je vous encourage à réfléchir, à vous poser, à aller sentir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe. Parce que par exemple, tout d'un coup, sorti de nulle part un cancer, sorti de nulle part une pathologie pulmonaire, sorti de nulle part, ou vous pensez de nulle part, un chambardement. Mais moi, je vous dirais que quand l'élève est prêt, le maître arrive. Le maître peut être le cancer, le chambardement, le problème pulmonaire ou tout autre événement qui se passe dans notre vie. Nous n'avons pas complètement le contrôle, mais nous avons le contrôle de qui nous sommes dans notre structure. Ralentir, respirer, oser faire le chemin à la vitesse qui est bonne pour vous, oser dire non, oser changer l'établi. Alors vous me connaissez tous assez pour savoir que j'ai fait beaucoup de changements au travers de ma vie. Et aujourd'hui, je change de nouveau. Je dis non. Je dis non. Je ne ferai plus certaines choses. Je ne soutiendrai plus quelqu'un comme un comprimé d'aspirine. À eux, à chacun d'entre nous, de s'ouvrir, d'ouvrir notre conscience et de regarder nos modèles du monde et nos systèmes de pensée et surtout nos croyances. Nous avons été inculqués de longue date de donner à l'autre plutôt qu'à soi. Est-ce vraiment juste? Jusqu'à épuisement? Mais les cimetières sont remplis de ces gens-là. Des martyrs, des gens qui ont cru, qui sont morts pour, etc. Est-ce juste? Je ne vous donne pas la réponse. Ce qui est important, c'est votre réponse. Et ce matin, je partageais avec un groupe d'amis la difficulté de devenir souverain, de devenir l'autorité suprême. Aucune autorité au-dessus de soi. Très compliqué. De ne croire que soi, alors qu'on nous a appris à croire, Pierre, Paul, Jacques et Jean, sous prétexte que c'était le système en place, le système établi, que c'était comme ça. Pour ma part, ça a été la science. Et plus j'avance, plus la tristesse ou le désappointement me gagne en réalisant les mensonges, en réalisant que des personnes auxquelles j'avais donné crédit ne sont pas crédibles du tout. Pas plus crédibles que la poubelle du coin. Pas simple tout ça, mais pas simple du tout. Donc, je reprends mon pouvoir et je vous encourage à reprendre votre pouvoir quand vous réalisez, par exemple, qu'on vous a appris telle et telle chose et que c'est faux,
mais faux, faux, faux et archi faux. Nous pouvons pleurer, nous pouvons nous lamenter, ou nous pouvons ouvrir notre conscience et de se dire « Ah, ok, bon, mon sol est plutôt difficile, j'ai plus de sécurité, mais je suis encore, je suis là, et que je suis là ici et maintenant ou ailleurs, finalement, est-ce important ?» Posez-vous aussi la question de quoi vous avez peur. Quand vous recevez le diagnostic de, quand vous avez une problématique X ou Y, de quoi j'ai peur. La plupart d'entre nous ne savons pas vraiment. Moi non plus d'ailleurs. Ai-je peur de mourir? A priori pas. Ai-je peur de souffrir? Peut-être, même certainement. Ai-je peur d'autre chose? Peur de perdre le contrôle, peur de ne plus être là, peur que la personne que j'aime n'est plus à mes côtés, etc., etc. Et se poser la question, honnêtement, mais honnêtement, de l'état des lieux du moment, en sachant qu'il change très vite actuellement, mais très, 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 très vite. Et qui est l'autorité à l'intérieur de vous? Est-ce le gouvernement? Est-ce votre médecin? Je ne devrais même pas dire votre médecin, le médecin. Est-ce le percepteur des impôts, le flic, le juge? Tout en sachant que tout un chacun de ces équipes-là sont souvent pervertis, corrompus et n'ont pas forcément vos meilleurs intérêts à l'intérieur d'eux. Une sacrée réflexion, un sacré état des lieux et un chambardement interne pour se remettre dans sa colonne. Je suis l'autorité suprême. Et d'avancer pas à pas avec je suis l'autorité suprême, ça ne veut pas dire que je ne vais pas chercher à l'extérieur certaines informations. Mais les informations seront donc passées dans mes filtres, passées à travers mon discernement, ma capacité de sentir, d'observer, de regarder et de filtrer dans le brouhaha de tout ce qui existe. Est-ce que ce qu'on m'a dit là, ou ce qu'on m'a montré, ou ce que l'on semble exiger de moi est juste pour moi ou pas? Réfléchissez, respirez, allez à l'intérieur de vous, posez-vous la question de ce qui est encore juste ou pas juste pour vous, juste là, en sachant que dans 2 jours, dans 5 jours, dans 2 semaines ou dans 2 mois, vous aurez peut-être changé complètement de vision du moment. La conscience est évolutive. Alors la grande conscience, non, elle est là. Mais notre conscience, en tant qu'individu, des unités de conscience, est évolutive. Nous avons tellement été bassinés, formatés, malmenés, fustigés, même torturés, au nom d'idéal ou d'idéaux de différentes sortes. Tout ça pour rien. Ou a priori pour pas grand-chose. La notion d'apprentissage, que nous sommes sur un plan, une école d'apprentissage, que nous avons du karma, une roue de samadhi ou une roue de karmique, etc. Est-ce vraiment juste?
Est-ce vraiment pour ça qu'on est là? Ou est-ce simplement encore et encore des croyances? Des circuits qui nous ont maintenus en esclavage. Réfléchissez. Si vous avez envie de partager, partagez. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.